Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel Photoshop. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment détourer parfaitement ce petit écureuil. Excusez-moi. Donc, je vais vous montrer le résultat final. C'est ça. Ça. Voilà. Donc, vous me direz que c'est plutôt contrasté, que c'est assez facile, mais vous verrez qu'on verra des techniques plutôt intéressantes. Donc, je vais commencer en supprimant ce masque et en supprimant cet arrière-plan que je dois déverrouiller. Donc, double-cliquer dessus, entrer, ça le déverrouille, je le supprime. Je vais travailler maintenant sur ce calque. Donc, la première des choses, c'est dupliquer ce calque. CTRL-J. Ensuite, le pixeliser parce que c'est un calque dynamique. Calque dynamique qui veut dire que la qualité n'est pas perdue si je vais vous montrer. Donc, je duplique ce calque, je pixelise, je rétrécis, donc je rétrécis vraiment, je valide et je le remets à sa forme initiale. Vous verrez que la qualité est nulle. Alors que le calque dynamique, par contre, si je diminue sa taille, je valide, je lui redonne sa taille initiale, la qualité est toujours la même. Donc, nous pouvons constater une différence de qualité non négligeable. Donc pour pouvoir travailler sur ce calque, je vais devoir le dupliquer. Ensuite, la première des choses à faire, c'est prendre l'outil baguette magique et sélectionner ce bleu grossièrement avec une tolérance d'à peu près 30. Ok, je désélectionne. Pour ça, CTRL D, je sélectionne ici, 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 ici. Faites-le soigneusement, je dois faire plus ou moins vite parce que je suis limité par le temps. Voilà, je sélectionne ça grossièrement. Ensuite, je clique sur améliorer le contour. Je sélectionne ces parties, donc là où il y a les poils. Voilà, 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 voilà. Là, on n'a pas tellement besoin. Donc je clique Alt pour retirer l'effet. Là peut-être. Un petit peu l'épaisseur. Peut-être un petit peu. Voilà. Et là aussi, pourquoi pas. Avec une petite brosse, ça peut être intéressant. Voilà. Je crois que c'est bon. Je crée un masque de fusion en cliquant sur ce bouton. Je vais prendre un fond, je vais mettre un fond rouge pour que ce soit très contrasté. Rouge que je remplis avec l'outil pour peinture. Voilà. Donc là, j'inverse la sélection avec CTRL I. Et là, je vois que c'est plutôt intéressant. Pas très, donc je vais reprendre ma sélection. Améliorer le contour. Améliorer le contour. Ah, c'est pas bien fait. Si, là, 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 là. On va peut-être jouer un petit peu sur les paramètres et voir ce que ça donne. J'active le rayon dynamique. Je vous
perspective pour voir la différence. Je crois que je préfère avec. Ah oui, le rayon, je préfère avec. On voit largement la différence. Voilà. C'est préférable avec le rayon dynamique parce que sans, vous voyez que c'est pas terrible. Ok. Je mets le masque de fusion, je recrée mon fond. Pour ça. Et j'inverse ce calque. Donc là, nous avons quelque chose de plutôt propre, très propre même, magnifique. Sauf que il y a ce petit défaut, le bleu, que nous voyons. Donc j'ai pas fait ça, c'est pas grave. Pour ça, je vais utiliser une technique très simple, qui sera de créer un nouveau calque, prendre l'outil pinceau, prendre une couleur la plus proche possible du bleu, donc je vais prendre ça, et peindre là grossièrement au-dessus. Je vais essayer de peindre que le bleu. Voilà. Là, je prends cette couleur. Voilà. Là, c'est à faire manuellement, c'est facile. Voilà, ensuite c'est à vous de travailler minutieusement, lentement. Prenez votre temps si vous voulez avoir un résultat fini et réussi. Voilà. Maintenant, je vais en premier lieu l'encreter, je crois. Pour ça, je vais cliquer sur Alt et venir ici, entrée de calque, cliquer sur un clic gauche. Ça va, disons, limiter le calque supérieur aux limites du calque inférieur. Si je déplace, je resterai toujours à l'intérieur du calque inférieur. Par exemple, si je vais prendre un autre calque pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, je clique, j'encre sur ce calque. Paf, je limite au calque inférieur. Voilà, je supprime maintenant. Et maintenant, il reste une chose à faire, c'est changer son mode de fusion pour le mettre en couleur ou teinte. C'est pas très intéressant, couleur. Là, je préfère teinte. Voilà, c'est intéressant. Voilà, vous voyez que maintenant c'est plutôt très réussi. Regardez, le bleu disparaît. Je vais mettre un fond noir pour qu'on voit aussi clairement la différence. En utilisant un petit pot de peinture dans un nouveau calque. Ouh là là, là c'est pas intéressant. Donc, je vais pas mettre teinte. Saturation, on va voir sur ce que ça donne. Et voir ce que couleur. Ben, je préfère couleur. Oui, couleur. C'est de loin le meilleur. Je vais couper tous mes calques et comparer ce résultat par rapport à celui-là. Vous voyez que nous avons gardé tous les détails. Voilà, là. C'est magnifique. Ensuite, c'est à vous de travailler. Là, c'est pas très réussi à cause de la sélection. J'ai travaillé plutôt vite quand j'ai amélioré le contour, mais c'est à vous de bien jouer sur les paramètres et de prendre votre temps. Voilà, ce tutoriel est fini. J'espère qu'il vous a plu là aussi, mais ça c'est facile. Vous pouvez facilement avoir un rendu comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Attendez, je vais chercher le fichier. Voilà le fichier que j'avais tout à l'heure. Donc c'est plutôt un rendu plutôt bon.
Voilà. Même là, je vais travailler dessus. Là. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à télécharger le fichier source si vous voulez avoir plus de détails sur le travail. Merci. Bonne journée.